Quand il y a de la bagarre dans l'air, Romos répond toujours présent. En face de lui, voici Molos, son frère aîné, sûr de sa force et assoiffé de pouvoir. Ses manœuvres d'intimidation trahissent son ambition, usurper la place d'Alpha. Alpha refuse de s'en mêler, mais surveille attentivement ses rixes familiales. C'est un pacifiste doublé d'un fin stratège. Ne voulant pas se battre, il prend avec lui un petit, à la fois pour protéger celui-ci et pour s'en faire un bouclier. Molos a lancé la première charge, mais sans vraiment insister. Chez les babouins, on préfère la force de dissuasion à la force de frappe. Romos s'est contenté d'esquiver l'attaque et maintenant il vient provoquer Alpha. Mais Alpha campe sur sa neutralité. Molos, lui, a toujours besoin de décharger son agressivité. Il s'en prend de nouveau à Romos. Romos se rend bien compte qu'il n'aura pas le dessus. Il a 2 ans et quelques kilos de moins que son frère. Alors, il lui suggère de faire alliance avec lui contre d'autres membres de la troupe, histoire de se défouler un peu. Marché conclu. Tous les babouins préfèrent fuir ces 2 têtes brûlées. Il ne leur reste qu'à essayer de défier à nouveau Alpha qui n'a toujours pas bougé. Allez, une bonne petite castagne. Mais Alpha connaît ses manigances. Molos a beau hausser les sourcils et Romos lui montrer les dents, ses provocations le laissent de marbre. On n'apprend décidément pas à un vieux singe à faire des grimaces. Il n'y aura donc pas de 3e larron. Du coup, Molos jette une fois de plus son dévolu sur Romos. Molos est le vainqueur, c'est la victoire de la force sur la ruse. Romos, qui a fait une vilaine chute du haut de l'arbre, n'a plus qu'à faire l'inventaire de ses blessures. Un poignet broyé, plus question de participer à une coalition contre les plus jeunes. La bajoue gauche déchirée, il lui faudra un certain temps pour pouvoir à nouveau marcher normalement. Heureusement, ce ne sont que des blessures superficielles qui ne mettent pas ses jours en danger. Par contre, il n'a plus aucune chance d'évincer son frère. Il devra désormais se soumettre à son autorité.
Le revoici, le frangin victorieux. Pas de doute, à voir comment il crâne, il est bien décidé à faire valoir sa supériorité. Or, il existe une règle incontournable dans la vie sociale des babouins. Un individu de statut inférieure est tenu de présenter son arrière-train à un dominant et d'accepter d'être, disons, considéré. C'est un peu vexant. Avec toutes ces histoires, la troupe n'a pas encore pris un seul repas aujourd'hui. Il est temps qu'Alpha se remue un peu et conduise les siens vers un endroit riche en jeunes pousses immobiles. Mais, contrairement à d'habitude, comme s'il avait un mauvais pressentiment, il décide de laisser les plus jeunes dans la clairière du dortoir et de partir en éclaireur. Les troupeaux de jeunes mamans sont en marche dans les plaines sous la conduite de leur doyenne. Alpha est rassuré. Il sait que ces mangeurs de plantes immobiles sont absolument inoffensifs. La troupe peut venir. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait être à l'orée du bois en train d'attendre un signe de lui. Sans doute y a-t-il un malentendu, car de son côté, tout son petit monde semble attendre qu'il vienne les chercher. Finalement, Molos prend l'initiative de conduire la troupe vers la prairie. Alpha subodore que Molos ne tardera pas à l'évincer. Mais, pour l'heure, les jeunes et les femelles ne changent rien à leurs habitudes. Ils rejoignent Alpha pour la cueillette et le festin quotidien. Alpha a beau avoir de l'expérience, il y a des choses qui le laissent perplexe. Ainsi, le comportement de Molos. Depuis plusieurs jours, il semble n'avoir qu'une idée en tête, devenir calife à la place du calife. Et le voilà qui vient présenter son arrière-train pour manifester sa soumission. Méfiant, Alpha refuse de se prêter à ce double jeu. Tous les babouins vous le diront, quand un babouin vous tourne le dos, c'est qu'il ne veut plus vous voir. Le message est clair. Ah, la vie politique est bien compliquée chez les créatures de Babos. Dominant, dominé, la limite est très floue. Et souvent, chez les jeunes mâles, l'envie de prendre le pouvoir est plus forte que tout. Molos a vaincu Alpha. C'est la victoire de la brutalité sur la sagesse.